L'actualité régionale en direct, 7h15 en ce matin du mercredi 27 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. Voici d'abord vos prévisions météo aujourd'hui. Du soleil, encore une belle journée ensoleillée dans la région, quelques nuages par endroit, mais rien de bien grave. On aura également des températures supérieures au normal de saison. 21 degrés aujourd'hui à Lille ou à Saint-Omer, 20 degrés à Dunkerque, Calais ou encore au Touquet. Prévision météo complète bien sûr après ce journal. À la une pour démarrer cette édition, on évoque tout d'abord les chiffres du chômage pour le mois d'août en France et dans la région. Pôle emploi annonce une hausse générale du nombre de demandeurs d'emploi, vous le voyez, plus 0,7% le mois dernier dans les Hauts-de-France, mais aussi plus 1% dans le Nord et plus 0,9% dans le Pas-de-Calais. L'augmentation est sensiblement identique dans le pays en France, ce qui donne pour la région désormais 388 800 chômeurs. Une autre info à la une de l'actualité dans la région, c'est l'actualité politique et cette annonce surprise hier. 5 élus du Front National ont confirmé qu'ils quittaient le parti et le conseil régional, en tout cas le groupe FN au conseil régional, ils ont confirmé qu'ils rejoignaient Florian Philippot et son groupe les Patriotes. Un point sur cette affaire donc et sur bien ces récents événements qui ébranlent le parti d'extrême droite avec Xavier Silly en plateau. C'est comme un jeu de domino. Les départs d'élus du Front National se succèdent depuis que Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, la présidente du parti, a quitté le navire. Souvenez-vous-en, c'était la semaine dernière avec beaucoup de fracas. Celui qui défendait une ligne plus sociale du Front National a ainsi décidé de se consacrer, dit-il, à son association Les Patriotes qu'il a fondée en mai dernier, qui reste selon lui plus proche de ses convictions. Alors au niveau régional, que se passe-t-il au Conseil régional des Hauts-de-France où siège Marine Le Pen? 5 élus du Front National Rassemblement Bleu Marine, dont Daniel Philippot, le père de Florian Philippot, ont annoncé donc ce mardi qu'ils quittent le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine à l'Assemblée, sans oublier de quitter également le parti. Ils vont ainsi rejoindre l'association Les Patriotes de Florian Philippot. Ces 5 départs s'ajoutent à 3 autres survenus cette année à la région. Ainsi, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine, qui comptait 54 élus en 2015, lors des élections régionales, passe à 46 élus. Alors que reprochent-ils ces élus qui quittent le Front National Rassemblement Bleu Marine au Conseil régional? Eh bien, ces 5 élus dénoncent un retour en arrière avec une droitisation du parti. Ils jugent qu'il revient trop à ses fondamentaux sans aucune avancée possible. Que va-t-il se passer donc désormais? Eh bien, ce groupe de quelques élus est désormais non inscrit, mais il espère pouvoir faire une liste, un groupe qui s'appellerait les Patriotes. Cela requiert toutefois un minimum de 10 élus. Il faut donc qu'il rassemble 10 élus dans les prochains mois. La réaction quant aux élus Front National Rassemblement Bleu Marine encore en poste, eh bien, le président du groupe, Philippe Emery, dénonce lui une trahison aujourd'hui. Pour lui, ces élus dissidents doivent tout simplement rendre leur mandat. En images, à présent, la visite de Michel-Édouard Leclerc hier à Calais. Le grand patron des hypermarchés du même nom est venu évoquer l'ouverture prochaine d'une nouvelle enseigne Leclerc, d'un hypermarché en périphérie de Calais. L'occasion pour lui de présenter sa vision de la grande distribution, une chaîne éco-responsable, mais surtout le moins cher possible. Dans le même temps, Leclerc ne fait pas qu'installer un hypermarché, mais pense aussi au centre-ville de Calais en implantant un magasin culturel dans le centre Cœur de Vie, là où se sont déjà succédé d'ailleurs plusieurs enseignes du même type sans trop de succès. Michel-Édouard Leclerc hier à Calais, c'est au micro de Corentin et Escalier. On peut aussi, avec notre politique de prix, répondre à un défi en termes de nutrition, en termes de développement durable, en termes de qualité de l'offre. Et personnellement, j'ai envie, avec mes collègues de la coopérative des Leclerc de la région, d'en faire un magasin phare, un magasin ambassadeur de la promesse d'enseigne. Leclerc 2020 veut être parmi les mieux disants européens en matière de nutrition et de qualité des produits. Et au fond, le magasin de Calais pourrait être à la fois le meilleur des Leclerc, en tout cas donner le meilleur de Leclerc, et ce serait, je pense, un beau cadeau aux Calaisiens. Attention au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Bientôt, le froid sera de retour dans la région. On va donc rallumer le chauffage. Attention aux installations vétustes et défectueuses. Elles sont parfois la cause d'une mauvaise combustion et elles sont surtout nombreuses dans la région. Les Hauts-de-France sont en effet particulièrement concernés. À la lutte pour la première place avec la région Île-de-France en termes d'intoxication chaque année. Je vous rappelle le monoxyde de carbone, le CO, un gaz inodore, incolore et dangereux qui peut entraîner la perte de conscience, voire même la mort dans les cas
cas les plus graves. C'est pourquoi il faut faire vérifier et entretenir régulièrement ces appareils de chauffage, comme l'explique le médecin-chef adjoint du SDIS 59 qui nous aide à comprendre les premiers symptômes, les premiers signes d'intoxication. Il était hier notre invité sur ce plateau. Il arrive par un problème de combustion, donc c'est une combustion incomplète d'un appareil de chauffage généralement, ou appareil de cuisson, ou groupe électrogène utilisé dans une pièce pas ventilée. Et la problématique, c'est que les signes cliniques que vont ressentir les gens ne sont pas spécifiques du monoxyde de carbone. Ça va être une fatigue générale, ça va commencer par des céphalées, des nausées, des vomissements, et si l'intoxication est vraiment très grave, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance, le coma et voire le décès dans quelques cas. Il y a quelque chose qui peut vous mettre quand même sur la piste du CO, c'est quand plusieurs personnes du même foyer ont les mêmes signes. Si vous voyez que les enfants sont pas bien, si vous voyez que vos animaux sont pas bien et que vous n'êtes pas bien et que c'est inhabituel, il faut vraiment penser au CO. Dans l'actualité, en bref, également, l'entreprise roubaisienne OVH continue son expansion. L'entreprise spécialisée dans l'hébergement Internet et le cloud va recruter 1000 personnes d'ici la fin de l'année dans son siège de Roubaix, mais aussi à l'international, en ouvrant 6 bureaux, notamment en Irlande, en Allemagne et en Inde. L'épisode de pollution particules fines se poursuit aujourd'hui dans la région. Il est donc recommandé de réduire sa vitesse de 20 km/h sur les routes et au vu des conditions météo, presque pas de vent et cet anticyclone, eh bien, on ne favorise pas la dispersion des poussières en suspension. Voilà. Et donc cet épisode de pollution qui pourrait se poursuivre dans les jours à venir. Notez également qu'un agriculteur a été gravement blessé hier à Saint-Josse, près de Berck. Un homme de 24 ans qui travaille dans les champs s'est fait happer par une machine agricole. Longuement médicalisé sur place, il a été hospitalisé, transporté d'urgence au CHR d'Arras dans un état grave. Et puis, sans surprise, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a hier prononcé la liquidation judiciaire du CRUF, le club de foot de Calais, la fin d'un club créé en 1974 et qui aura marqué l'histoire du sport français en allant jusqu'en finale de la Coupe de France en 2000. En sport d'ailleurs, on termine avec cette petite info rapidement en basket, la deuxième journée de Pro A hier soir et double défaite des clubs régionaux. Le BCM Gravelines Dunkerque a chuté à domicile face à Dijon 70-80, tandis que le Portel a été corrigé à Bourg-en-Bresse 91-53. Il va vite falloir réagir pour les basketteurs du littoral. Dans un instant, vos prévisions météo en direct, 7h22. L'actualité régionale revient très rapidement à 7h30. Un nouveau journal en direct. Très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous.